Bonjour, j'ai envie de parler avec vous là maintenant du narcissisme parce que je viens d'avoir 3 exemples dans ma vie de tous les jours qui me montrent à quel point le narcissisme peut être dévastateur aussi bien pour soi-même que pour sa relation aux autres, sans qu'on s'en rende compte. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on connaît de Narcisse? Narcisse, c'était un mythe de quelqu'un qui se regardait dans l'eau, qui n'aimait que lui et qui ne voyait rien d'autre. Et quand on vous dit vous êtes narcissique, ou tu es narcissique, ou je suis, quand on se dit à soi-même je suis narcissique, c'est pas très agréable à entendre. Alors je vais vous donner 3 petits exemples de la vie quotidienne. Je croise un monsieur depuis peut-être 30 ans dans la rue, à chaque fois il s'arrête, quand je suis avec mon compagnon est médecin, pour lui raconter dans le détail ses ennuis de santé. Alors je reconnais que ces maladies sont graves, mais à chaque fois c'est pareil, il se raconte sur un ton plaignant, en détail, sur ses problèmes de santé. Moi, ça finit par m'agacer, je m'éloigne un petit peu, j'attends un peu à l'extérieur, et le monsieur croit que je ne l'aime pas, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce que je n'aime pas, c'est sa manière de faire, c'est ce qu'il nous apporte à chaque fois qu'on le rencontre. Ça devient vite insupportable. Eh bien, voyez-vous, ça c'est du narcissisme, mais complètement innocent. Le monsieur, il ne sait pas qu'il importune les gens en racontant tout ça. Il croit que puisque ça l'intéresse lui, forcément, ça intéresse aussi les autres. Eh ben non, c'est du narcissisme. Un autre exemple, alors, et ça c'est pour vous, ça va vous intéresser peut-être encore plus, c'est sur la relation amoureuse. Eh bien, d'un point de vue philosophique, la jalousie, c'est quelque chose d'extrêmement narcissique. Parce que l'autre ne nous appartient pas, nous, on ne lui appartient pas. C'est une croyance de penser qu'on s'appartient parce qu'on est amoureux. C'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on rêve, mais c'est impossible. Et plus on y tient, et plus on essaye d'y arriver, et plus la relation va finir par craquer un jour ou l'autre. En tout cas, devenir extrêmement désagréable. C'est pour ça qu'on dit souvent que les passions ne durent pas. Moi, je pense que la passion peut durer si on se respecte. Si on accepte que l'autre est son univers et que soi-même on est un univers. Si on ne raconte pas les choses qu'on fait en dehors de l'autre, quand ça peut le blesser. Mais si on se permet d'être jaloux et d'embêter l'autre sous prétexte que l'autre vous appartient et que c'est normal qu'il vous appartienne parce qu'on est passionnément amoureux et parce qu'il est passionnément amoureux, là je vous garantis une mort brutale de votre passion et à court terme.